Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer la séance par une petite salutation, un petit peu dans l'idée de la salutation au soleil que nous avons vue la semaine dernière. Et après, on va aller dans l'exploration d'autres postures. Vous aurez besoin au niveau du matériel d'un petit coussin uniquement. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tranquillement. On va rentrer en douceur dans un petit enchaînement avec le souffle. On va aller dans la feuille qui se déplie et la feuille qui se replie. Donc sur l'inspiration, on va monter sur les genoux, ouvrir les bras vers le ciel, venir joindre les paumes de main. Et sur l'expiration, on va amener le coccyx sur les talons, ramener le front au sol et les mains plutôt vers l'avant du tapis. Ça, c'est sur l'expire. Et à nouveau, inspire, on ouvre vers le ciel. Expire, on ramène vers la terre. Quand on inspire, on vient arrondir le dos. Et sur l'expire, c'est plutôt le contraire. On creuse le dos lorsqu'on amène le coccyx vers les talons. Allez-y à votre rythme. Sur l'inspire, sur l'expire. Une dernière fois. Et on revient sur les genoux. On va reprendre cet enchaînement en y ajoutant le 4 pattes et le chien tête en bas. Donc peut-être je vous montre une première fois. Donc sur l'inspire à nouveau, on ouvre, on emmène les mains vers le ciel, on est sur nos genoux. Sur l'expire, le coccyx au talon, le front au sol, les mains vers l'avant du tapis. Inspire suivante, on vient à 4 pattes. Expire, on retourne les talons, on monte en chien tête en bas. À nouveau, inspire, 4 pattes. Expire, donc le chat qui s'étire quand on ramène le coccyx sur les talons, le front au sol, les mains vers l'avant du tapis. Et puis on peut reprendre un cycle. Inspire, on déplie. Expire, le chat qui s'étire. Inspire, le 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Expire, le chat qui s'étire. Et on reprend le cycle. Inspire, on monte. Expire, chat qui s'étire. Inspire, le 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Expire, chat qui s'étire. Et inspire, on reprend. Et je ne vous guide plus, vous faites à votre rythme.
On va faire un dernier cycle. Et vous pouvez rester dans le chat qui s'étire. Ou bien venir dans la posture du diamant, c'est-à-dire à genoux. Quelques instants. Alors on va faire à nouveau cette salutation en y ajoutant le cobra. Donc ça nous fera, je vous montre une première fois, inspire, on monte vers le ciel. Expire, le chat qui s'étire. Inspire, on va donc d'abord dans le 4 pattes, on se laisse glisser pour aller dans le cobra. Expire, on revient à 4 pattes pour aller dans le chien tête en bas. Inspire à nouveau le cobra. Et expire le chat qui s'étire. Donc plutôt aller à l'arrière du tapis. Hein. On va refaire ensemble. Donc pour aller depuis le 4 pattes dans le cobra, on vient plier nos coudes, amener la poitrine vers le tapis et glisser. Revenir à 4 pattes et remonter dans le chien tête en bas. On l'a vu ça dans la salutation au soleil, c'est le même mouvement, la reptation. Allez, c'est parti. Vous pouvez faire à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Inspire, on vient monter les mains vers le ciel. Expire, le chat qui s'étire. Inspire d'abord un 4 pattes, on vient ramper dans le cobra. Expire, on remonte dans un premier temps dans le 4 pattes pour aller dans le chien tête en bas. Inspire à nouveau le cobra. Expire, chat qui s'étire. Inspire, on monte. Expire, chat qui s'étire. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, à nouveau le cobra. Expire, chat qui s'étire. Inspire, on monte. Expire, chat qui s'étire. Inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, le cobra. Expire, chat qui s'étire. On va le faire une dernière fois. Inspire. Expire, chat qui s'étire. Inspire, on glisse le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, cobra. Expire, chat qui s'étire. Et on y reste.
Et on relâche complètement le corps, le bas du corps. Le dos, on va le laisser s'étirer. Vous pouvez bouger vos mains à l'avant, toujours garder le contact du ventre avec les cuisses. Mais si vous voulez, vous pouvez aller étirer vos bras à gauche. Et puis laissez vos mains pianoter un petit peu vers la droite. On va venir étirer nos flancs. Je vous invite à vous redresser sur vos genoux. Si la posture à genoux est douloureuse, vous pouvez vous asseoir également. Ou bien, vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre un petit coussin entre vos pieds et vos fesses. Mettez-vous à l'aise pour cette assise. Et on va amener le dos de la main gauche contre notre cœur. La main droite regarde la main gauche, les deux paumes de main l'une en face de l'autre, et on va attraper nos doigts. Voilà, dans ce mouvement, comme ça. Donc le pouce droit en haut, le pouce gauche en bas. Les deux coudes à même hauteur. Les bras en fait sont à l'horizontale. Le mudra de Ganesh, c'est le mudra du courage. On va sur l'inspire pousser nos coudes vers l'extérieur et sur l'expire relâcher la poussée. Je vous invite à fermer les yeux et à effectuer ces petites poussées sur les côtés sur l'inspire et sur l'expire on relâche. On se donne de la volonté, du courage, de la force. Et on pourra relâcher nos bras. On va venir poser nos fessiers sur le tapis. On va largement écarter la jambe droite sur le côté, la jambe droite tendue et la jambe gauche va venir se replier. On va emmener les fessiers vers l'arrière et même si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit coussin, toujours dans l'idée de rouler vers l'avant des ischions. Amener le bassin en antéversion et ainsi avoir un joli dos bien droit. Ramenez les orteils du pied droit vers vous. Voilà, essayez de relâcher dans vos jambes, dans vos épaules également. Un dos bien droit, comme si on voulait se grandir vers le ciel. Et puis on va laisser glisser la main droite vers notre pied. Alors,
Bon, peut-être la main n'atteindra pas le pied, ce n'est pas grave, vous pouvez juste poser la main sur le tibia. Et si elle atteint les orteils, vous pouvez emmener vos doigts par-dessus les orteils pour attraper le pied par le haut. On va un petit peu pousser du coup avec nos orteils, histoire d'étirer un peu le bras, de l'emmener vers là-bas. Et l'intention va être de tourner le ventre vers la gauche. On vient tourner le ventre, la poitrine. Et on va ouvrir le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Le menton vers la gorge, on vient tourner la tête vers la main gauche. Lorsque vous souhaiterez sortir de la posture, vous pouvez ramener la main gauche sur la jambe droite et laisser glisser vos deux mains jusqu'à revenir dans l'axe. Accueillir quelques instants. Accueillir, c'est-à-dire observer son corps. Observer les traces de la posture dans nos muscles, dans la moindre parcelle de notre corps. Et les sensations peuvent varier d'une personne à une autre. On va venir tendre la jambe gauche et venir replier la jambe droite. Si besoin, réajustez votre assise. Ramenez les orteils du pied gauche vers vous. On se grandit, puis on laisse glisser la main gauche vers le pied gauche. Peut-être que la main va s'arrêter au genou, au tibia. Elle va là où elle peut aller. Les orteils peuvent venir tirer un petit peu pour tirer le bras. Et on va venir tourner le ventre, la poitrine et laisser le bras s'ouvrir dans le prolongement de l'autre bras. On vient tourner la tête vers la main droite. Relâchez bien dans vos jambes. Je reste suffisamment longtemps dans la posture pour permettre à chacun de s'adapter, de faire le choix de rester ou non dans la posture, ne pas se sentir obligé de rester longtemps, trouver le juste pour son corps. Pour revenir, ramener la main droite sur la jambe gauche, laisser glisser, revenir dans l'axe, fermez les yeux quelques instants.
Et relâchez les jambes. Alors la semaine dernière, dans la salutation au soleil, on a vu la posture du guetteur qu'on va reprendre avec une petite variante. Donc on vient se mettre à quatre pattes sur le tapis, les épaules au-dessus des poignets. On peut bien écarter les doigts de façon à bien appuyer les deux paumes de main dans la terre. Et puis on vient tendre la jambe droite, la jambe gauche, venir s'installer dans cette posture du guetteur. On pousse dans les talons, dans le sommet du crâne. Et puis tranquillement, on va venir glisser sur le côté gauche, donc les deux tranches de pied en contact avec le tapis. Et puis si vous en sentez la force, si vous le souhaitez, vous allez lâcher la main droite pour venir pivoter sur le côté droit et venir emmener, comme dans la posture précédente, la main droite vers le ciel. Le regard peut suivre la main droite. Sentez-vous léger sur votre appui. Emmenez-vous vers le ciel. Pour revenir, on vient repivoter sur les orteils. Ramener la main droite. On revient dans la posture du guetteur. Et on va pivoter de l'autre côté. On emmène la main gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. De la légèreté dans le bras d'appui. De la force aussi. On ne s'affaisse pas. Puis quand vous le souhaitez, hop, on revient dans le guetteur, on pousse dans les talons, dans le sommet du crâne. Et on vient reposer nos genoux, ramener le coccyx sur les talons et relâcher complètement. Dans la feuille pliée, dans le chat qui s'étire, dans le diamant. Revenez dans la contre-posture de votre choix pour un petit temps d'observation. On va venir s'asseoir avec les jambes devant. À nouveau, on peut reprendre son petit coussin. Toujours pour bien s'installer. Le bassin bien positionné. Ramenez vos orteils vers vous. Et on va venir fermer nos poings et venir les poser à l'arrière de notre crâne. Voilà, pour être bien droit. Puis on va relâcher nos bras. On va venir plier la jambe droite pour emmener le pied droit à gauche de l'autre jambe. On va attraper le genou droit avec nos deux mains. Et simplement, on va tourner le ventre vers la droite tout en ramenant le genou droit au plus près de nous. Le ventre tourne à droite, la poitrine également. On met de l'espace entre nos deux épaules et le regard peut venir légèrement vers la droite.
Ressentez l'étirement dans votre cuisse droite. C'est une posture qui peut vous apaiser en cas de sciatique. Et on va faire le chemin inverse. On ramène la tête, on ramène le buste et la jambe. À nouveau les deux poings derrière la tête. Et on vient ouvrir notre cage thoracique. Relâchez dans vos bras et là on va faire l'autre côté. Donc on plie la jambe gauche, le pied gauche à droite de la jambe droite. Et en même temps qu'on va venir tourner le ventre vers la gauche, on vient ramener le genou au plus près de nous. Vous pouvez attraper votre genou comme un petit bébé dans votre bras. Et on tourne le ventre, la poitrine. Les épaules s'ouvrent. Attention de ne pas refermer vos omoplates. Vraiment, vous ouvrez un dos large. Et le regard peut se porter sur la gauche. Pensez bien à ramener vos orteils du pied droit vers vous pour bien étirer la jambe au sol. Et ramenez le genou gauche vers vous. Pour revenir, on tourne la tête, le haut du corps et on vient défaire la jambe. Venez plier vos deux jambes, ramenez le ventre vers les cuisses. Et vous allez pouvoir enserrer vos cuisses par en dessous avec vos bras. Étirez bien votre dos et puis progressivement, vous allez glisser vos pieds vers l'avant du tapis. Le ventre va rester en contact avec les cuisses. Mais vous allez progressivement déplier vos jambes. Alors vous n'allez pas forcément les déplier jusqu'à les tendre. Mais vous allez garder le ventre en contact avec vos cuisses le plus longtemps possible. Et puis à un moment, les jambes ne pourront plus se détendre plus. Et bien à ce moment-là, vous pourrez relâcher votre tête sur vos jambes et relâcher complètement. Voyez si en lâchant prise, les jambes peuvent se détendre un peu plus. Et vous allez ramener votre bassin vers vos talons et vous laisser relâcher sur le tapis complètement. Venez vous allonger. Déposez bien votre dos dans sa largeur.
ramenez vos genoux vers la poitrine et avec votre main gauche, vous allez la poser sur le genou droit et vous allez accompagner vos genoux pour venir se déposer sur votre côté gauche. Pensez bien à ramener le menton vers la gorge et venez ouvrir votre bras droit vers la droite et la tête peut accompagner. Votre main gauche, aide les genoux à aller vers le sol. Mais votre épaule droite touche le sol. Puis la tête va revenir dans l'axe. On va aider les genoux à remonter vers la poitrine. À présent, c'est la main droite qui va aider les genoux à descendre sur le côté droit. Le bras gauche s'ouvre vers la gauche. La tête peut tourner vers la gauche. Et puis la tête va revenir dans l'axe. On va aider les genoux à revenir sur la poitrine. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez également venir faire des cercles avec les genoux, masser le bas de la colonne, la zone sacrée. On va poser les pieds au sol. Et sur une inspiration, les bras vont partir vers l'arrière et le bassin va se soulever vers le ciel. Et puis je vous invite à faire des petits mouvements de hanche. La hanche gauche va vers le ciel, puis la hanche droite. Et en même temps, vous étirez un flanc, l'autre flanc. Et puis vous étirez la colonne. Et tranquillement, vous allez redescendre la colonne vertèbre après vertèbre en ayant l'intention d'emmener le bassin au plus près de vos talons. Donc vous allez étirer la colonne vertébrale et la déposer au sol. Les bras reviendront le long du buste. Et puis vous allez pouvoir laisser vos jambes reposer à terre. Les paumes de main regardent le ciel.
et tranquillement, vous abandonnez votre corps à la terre. Ressentez le contact de la terre avec votre corps, le contact avec vos talons, vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, votre dos, vos épaules, vos bras, le dos de vos mains et l'arrière de votre tête. Relâchez complètement. Faites confiance en la terre. Accueillez le souffle comme il vient, sans le contrôler. Mais peut-être que le souffle peut permettre à certaines tensions de disparaître. Et puis imaginez une lumière blanche qui partirait de votre plante de pied pour remonter tout le long de votre corps jusqu'au sommet du crâne. Et une autre lumière blanche qui partirait du sommet de votre crâne pour parcourir tout votre corps et redescendre jusque dans la plante des pieds et même au-delà. Sur l'inspire, visualisez ce parcours depuis la plante des pieds et même au-delà, qui remonte tout le long de votre corps jusqu'au sommet du crâne et encore plus loin. Et sur l'expiration, cette lumière blanche qui part d'au-dessus de votre tête et qui parcourt tout votre corps pour aller jusque dans la plante des pieds et encore plus loin. Et cette lumière blanche s'accompagne de chaleur, une chaleur agréable, enveloppante.
Et vous pourrez faire le choix de poursuivre cette relaxation chez vous, ou bien de commencer à amener un peu de mouvement dans votre corps. Et c'est à vous de décider si la relaxation s'arrête maintenant ou si vous la prolongez. Et moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt.